C'est la star que tout le cinéma français s'arrache, tantôt émouvant, tantôt hilarant. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pose, poser, tu veux que je te dépose? Il sait tout faire. Dans LOL, il était plus marrant que les humoristes. Elle m'a mis toutes les clés, cette et y en a c'est des doubles, putain. Et au cinéma, il porte de nombreux films à succès sur ses épaules. Mais avant de devenir un acteur populaire, Pierre Ninet a fait beaucoup de chemin. Il fut un temps où il se rêvait en basketteur de la NBA. Il aurait même pu devenir rappeur. Non, y a pas que les vêtements, je ne pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. J'éclate des portes pendant que tu grattes des clopes à Gare du Nord. Regarde dehors, même mon garde du corps, un garde du corps. Il a du flow. À défaut des parquets ou des studios, c'était finalement sur les planches de théâtre qu'il trouve sa vocation. Une vocation inspirée par ses parents. Plus jeune membre de la Comédie Française, plus jeune acteur à avoir reçu le César du meilleur acteur, Pierre Ninet était un talent précoce qui a su se confirmer en haut de l'affiche. Retour sur son parcours étoilé. Né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt, Pierre Ninet a grandi à Paris. Son père, François Ninet, est professeur de cinéma documentaire. Philosophe de formation et grand cinéphile, il a été critique au Cahier du cinéma, avant de devenir professeur d'histoire du cinéma qu'il enseigne à Sciences Po et à Normal Sup. Entouré de deux sœurs, le comédien grandit dans le 14e arrondissement de Paris. Dans une interview, Pierre Ninet révéla qu'il n'était pas loin d'être hyperactif. Vu son CV, Pierre Ninet est souvent perçu comme un surdoué. Et pourtant, à l'école, il était un peu à la ramasse. J'ai toujours été le gars juste en dessous ou juste au-dessus de la moyenne, je n'ai pas aimé l'école. Il rencontre le théâtre à l'école, à l'âge de 11 ans. Une révélation. Lors du spectacle de fin d'année, j'ai découvert le super pouvoir de faire rire des gens, en particulier les parents. Quand on est un enfant timide, faire rire les adultes, c'est une chose merveilleuse. Il débute au théâtre où il n'hésite pas à jouer des rôles mineurs pour se démarquer. Comme la fois où il a joué un chien parce que personne de sa classe ne voulait le faire. Pour ce rôle a priori mineur, il s'éclate en s'inspirant d'Alain Chabat dans le film Didier. Pour lui, la découverte du théâtre et de Molière lui a donné un super pouvoir. Son premier déclic pour le cinéma vient en 2001, lorsqu'il a l'autorisation d'aller au cinéma avec ses potes, sans ses parents. Il découvre la tour Montparnasse infernale, qui confirme son penchant pour la comédie. Chez ses parents, il découvre également d'autres œuvres cinématographiques qui complètent son influence culturelle. Des cassettes traînaient à la maison, qu'on était libre de regarder ou pas. Papa m'a fait découvrir, à l'âge qu'il fallait, Chris Marker. Charlie Chaplin, Buster Keaton et Orson Welles sont devenus, peu à peu, les piliers de ma culture cinématographique. Quand il a dû choisir un lycée, il a naturellement choisi d'aller à Claude Monet, dans le 13e arrondissement de Paris, car il y avait une option théâtre. L'année de son baccalauréat littéraire, il prend l'option théâtre. À cette époque, sa prof de théâtre, également metteuse en scène, lui propose d'être son assistant pour un spectacle à Moscou. C'était un rêve pour lui. Un jour, l'acteur principal français est victime d'une crise d'épilepsie en pleine répétition. Le lendemain, il est rapatrié d'urgence et c'est Pierre Ninet qui finit par prendre sa place, à seulement 17 ans. J'avais 17 ans et en un mois, j'étais passé d'assistant à acteur important. Au-delà de cette anecdote incroyable, Pierre Ninet retient surtout le rapport des Russes à l'art. Il est subjugué par un tel dévouement au théâtre. Il y a un vrai amour du théâtre là-bas. Les gens y vont tout le temps. Les acteurs chantent, dansent, jouent d'un instrument de musique. Nous n'avons pas en France ce rapport à l'art. Après cette expérience très formatrice, il entreprend une formation avec la compagnie Pandora, pendant laquelle il travaille sur des mises en scène. Il réalise une première année d'études avant d'être ensuite admis aux auditions de la classe libre du cours Florent, où il étudie pendant 2 ans. Il finit son cursus en intégrant le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Un parcours qui lui permet d'être accepté au sein de la prestigieuse troupe des acteurs de la Comédie Française. Pierre Ninet n'a que 21 ans, il devient alors le plus jeune pensionnaire de la troupe. C'est à cette période qu'il développe ses rituels contre le trac. Avant de grimper sur les planches, par exemple, il arpentait les coulisses toujours dans le même sens. Il écoutait aussi la même chanson à la même heure avant chaque représentation. Dès ses débuts, il fait l'unanimité dans la célèbre troupe fondée en 1680. Administratrice générale de la Comédie Française, Muriel Mayette ne tarit pas d'éloges sur le talentueux comédien qu'est Pierre Ninet. C'est un magnifique jeune premier. Il représente la beauté, la grâce, le masculin, et cela lui échappe. Il se donne à fond, il a le goût des autres plutôt que celui de la réussite. C'est un bonheur de travailler avec lui. Mais le jeune acteur est aussi un homme pressé, bouillonnant d'envie. Autre jouissance, plus tardive, la découverte de l'Alexandrin. Quel bonheur! Et dire que certains le considèrent comme une prison, alors que c'est l'adéquation idéale du fond et de la forme. Tout
Tout, pour moi, autour de moi, est devenu encore plus divertissant, plus brillant, plus éclatant. Comme j'écoutais beaucoup de rap, à l'époque, j'ai dû faire le lien inconsciemment. Quand on lit certaines pièces de Molière, on se dit évidemment qu'elles devraient être scandées comme du rap. Et ça, ce sont mes enseignants qui me l'ont appris. Grand fan de rap, il apporte une touche de modernité dans cet univers, parfois un peu compassé. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Grand fêtard, il oublie un jour qu'il doit assurer une représentation en début d'après-midi à la Comédie Française. J'ai zappé que je jouais à 14h et je suis sorti avec des potes et je suis rentré à 7h du mat. Et je ne sais par quel miracle, à genre 13h55, je me réveille. Mais je sais même pas pourquoi. Je suis chez moi et je me réveille. Comme vous pouvez imaginer, quoi, lendemain de soirée, je suis pas bien et tout, machin. Je check mon portable juste voir l'heure qu'il est. Je vois 13h55, je dis, vas-y, je vais dormir un peu plus. 76 appels manqués, ouais, je vais dormir un peu. 76 appels manqués? Qu'est-ce que ce bordel? Qui m'a appelé comme ça? Comédie Française, 76 fois. Parallèlement à ce brillant parcours théâtral, le jeune Parisien tente de réussir au cinéma. Il est repéré par une agence d'agents d'acteurs. Après des apparitions dans des courts-métrages et des téléfilms, il décroche quelques petits rôles au cinéma. Sa première apparition en 2008, dans le film Nos 18 ans, il incarne le rôle du fils de Michel Blanc. Il n'a que quelques scènes dans ce film où il est persuadé d'avoir mal joué. C'est surtout dans le film LOL, une comédie générationnelle qui attire plus de 4 millions de spectateurs, que son visage suscite la curiosité du public. Dans ce long métrage, Pierre Ninet incarne Julien, l'ami d'enfance de Lola, alias LOL, qui le supplie de coucher avec elle pour rendre jaloux son ex, Arthur, interprété par Félix Moati. Une nouvelle génération d'acteurs se présente aux spectateurs, mais Pierre Ninet est encore loin d'être celui qui en prendra les rênes. Dans Les Émotifs Anonymes de Jean-Pierre Améris, il est l'un des apprentis de la chocolaterie de Benoît-Paul Voerd. Pour Robert Guédiguien, il apparaît d'abord dans L'Armée du crime, puis dans Les Neiges du Kilimandjaro. Le tournant a été L'Autre Monde de Gilles Marchand en 2010. Après ce film, il a décroché ses premiers grands rôles dans J'aime regarder les filles de Frédéric Louf et Comme des frères d'Hugo Gélin. Avec le rôle principal dans la comédie J'aime regarder les filles, sorti en 2011, sa prestation lui vaut une nomination au César 2012 dans la catégorie du meilleur espoir masculin. Cette année-là, il confirme son talent d'acteur de comédie française et sa place dans le cinéma français avec le succès de la comédie romantique 20 ans d'écart de David Moreau qu'il porte avec Virginie Efira qui attire plus de 1 300 000 spectateurs. C'est son premier gros succès. Le large public situe désormais Pierre Ninet, jeune acteur de comédie. Mais l'attendait-il dans un autre registre, capable de délivrer une interprétation si puissante? Pierre Ninet scotche en Yves Saint-Laurent, dans le biopic éponyme signé Jalil Lesper. Il devient, à l'âge de 25 ans, le plus jeune acteur à être couronné dans cette catégorie convoitée. Pour se mettre dans la peau du couturier aussi célèbre que tourmenté, Pierre Ninet s'est documenté le plus possible, en écoutant notamment des interviews en boucle sur son iPod, afin de reprendre ses tics de langage et son phrasé. Il s'est aussi entouré de plusieurs coachs experts dans différents domaines, que ce soit le dessin, la couture, le stylisme et le sport, qui l'ont pris en main pendant 5 mois pour lui permettre d'être le plus crédible possible. Après cette consécration, il quitte la comédie française. Le cinéma devient son nouveau terrain de jeu. Depuis ce César, Pierre Ninet a enchaîné les premiers rôles dans de nombreux films. Peu importe le genre, il tient la vedette du thriller Un homme idéal, où il partage l'écran avec Anna Girardot. En mars 2016 sort au cinéma le film Five d'Igor Gottesman, une comédie entre potes dont il est l'un des acteurs principaux. Avec ce film, il rencontre son futur meilleur ami, François Civil, un acteur prometteur et qui suivra la voie tracée par Pierre Ninet. Parmi ses plus gros succès, on peut évidemment citer Frantz, L'Odyssée, Sauver ou périr ou encore Boîte noire. Pour ses différents rôles, Pierre Ninet est un acteur qui s'investit à fond. Pour Frantz, il apprend l'allemand et le violon. Il raconte avoir suivi tous les jours l'entraînement des sapeurs-pompiers pendant 4 mois et avoir pris 9 kilos de muscles pour son rôle dans Sauver ou périr. Son plus grand rôle est certainement celui du comte de Monte Cristo dans le film éponyme, sorti en 2024. Le film est un succès, tant populaire que critique, et dépasse les 9 millions d'entrées. Sur ces 2 mois et demi de tournage, Pierre Ninet a passé 150 heures assis sur une chaise pour le maquillage. Une séance de transformation physique durait de 4 à 6 heures. Pour le reste, l'acteur, qui n'avait jamais fait d'équitation pour un film, a suivi une préparation spéciale pour savoir monter. Il a également pris des cours d'escrime pour les scènes de combat à l'épée.
De loin, le tournage le plus physique de sa carrière. Pour la scène de l'évasion, Pierre Ninet a également pris des cours d'apnée afin de pouvoir jouer la plan du sac qui coule dans la continuité. C'était sans doute le plus flippant et excitant des défis du film. Être ligoté dans un sac lesté à 15 mètres de profondeur, la première réaction de Pathé en recevant les rushs a été « Rassurez-nous, vous n'avez pas fait faire ça pour de vrai à Pierre ». Ici, l'acteur s'est littéralement surpassé pour incarner ce personnage mythique, preuve de son investissement sans faille pour ses rôles. Le film est entré dans le top 40 des plus gros succès français, ce qui constitue le plus gros succès de Pierre Ninet. Élégant et talentueux, l'acteur incarne la classe à la française, dans les pas de Jean Dujardin. Au-delà de sa carrière prestigieuse, Pierre Ninet a pourtant un train de vie très simple. Dans sa vie privée, il est en couple avec la photographe et actrice australienne Natasha Andrews. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2008, lorsqu'ils étaient tous les deux inscrits au cours Florent. Depuis cette époque, ils ne se sont jamais quittés. Quand ils ne tournaient pas ou ne préparaient pas un nouveau projet, Pierre Ninet se rendait souvent en Australie. Chaque année, il partait en vacances dans ce continent d'où est originaire sa compagne. Discret, le couple s'affiche parfois sur les tapis rouges. Natasha Andrews et Pierre Ninet ont accueilli Lola, leur première fille, le 11 décembre 2017. En juillet 2019, la famille s'est agrandie avec la naissance de leur deuxième fille, Billy. Si Pierre Ninet est un Parisien d'enfance, c'est loin de la capitale qu'il a choisi de s'installer avec sa famille. Près de Rambouillet, il a acheté avec sa compagne une ferme du XVe siècle durant le confinement. Une bâtisse pleine de caractère, posée au milieu de vastes espaces verts, où les animaux sont aussi chez eux. Sur Instagram, il dévoilait fièrement ses ânes miniatures, preuve que cette vie rurale n'a rien d'un simple décor. Enfant de la ville, Pierre Ninet est un grand amoureux de la nature et des animaux. Avec le temps, le quotidien de la famille s'est transformé en petite bulle autosuffisante. Ce mode de vie apaise le couple, plus heureux, loin du bruit et de la foule. Un train de vie simple sans prise de tête qui aide l'acteur à garder la tête sur les épaules. Beaucoup lui voient un avenir hollywoodien, mais Pierre Ninet ne semble pas partager cette perspective. Il a beaucoup trop d'amour pour la langue de Molière pour passer à celle de Shakespeare. Vedette incontournable du cinéma, Pierre Ninet reste pourtant un gars qui aime les choses simples de la vie. Enfant du cinéma, il en est resté un pour le plaisir du public qu'il adore à chacune de ses performances. À 36 ans, il est au sommet depuis une décennie et ça devrait durer encore de longues années.